Merci d'être avec nous un matin bonheur. Nous allons aller causer, discuter tranquillement avec notre parrain de l'émission, donc l'ANAGED, Monsieur Akichi Alain Roger, je vous le rappelle, depuis le début de la saison, vous le connaissez maintenant, directeur de Ah la oui. communication et des relations extérieures de l'Agence nationale de gestion des déchets. C'est lui qui nous donne régulièrement les infos concernant tout ce qui rythme cette nouvelle politique de déchets donc, dans notre pays. On a un jingle ou on n'a pas un jingle? On va directement? On y va. On y va directement. Bonjour, Monsieur Akichi. Alors, Bonjour la Alex, fermeture bonjour Marcel. de la décharge d'Akwedo est une réalité aujourd'hui. Qu'est-ce que les Ivoiriens doivent retenir de cet acte? Merci. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère qui est nouvelle. Nous sommes dans une nouvelle politique de gestion des déchets en Côte d'Ivoire. Et donc, la fermeture de la décharge ou du dépotoir à ciel ouvert d'Akwedo marque ce qu'on appelle la rupture avec la gestion ancienne, archaïque. Et nous sommes dans la modernisation de la filière des déchets en Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, parlons de procédures de réclamation. Quels sont les canaux appropriés pour les usagers? Bon, aujourd'hui, nous avons les numéros du centre d'appel que nous donnons régulièrement à l'ensemble de la population, surtout à la population abidjanaise, mais également nous avons la page Facebook ANAGED Côte d'Ivoire. Okay. Sur cette page, vous pouvez poser toutes sortes de réclamations et en y ajoutant les photos, bien sûr, par exemple, en indiquant qu'il y a un tas d'immondices dans un endroit bien donné, qu'il y a des jours pour lesquels les ordures n'ont pas été enlevées. Et aussi, surtout, vous pouvez faire une demande par écrit, une demande écrite à la direction de l'ANAGED pour une réclamation, surtout pour les nuisances sonores. Et donc, c'est le lieu de rappeler à la population que nous avons un ensemble de canaux pour que vous puissiez nous joindre en ce qui concerne les réclamations. Si vous avez des ordures qui n'ont pas été enlevées pendant des jours, c'est le lieu de nous rappeler cela. Si vous avez des tontons qui n'arrêtent pas de salir la ville, on a vu une affiche là très belle. Hein, ah oui, nous sommes... Tonton arrête de salir la ville. C'est quoi le concept en fait? C'est pas Bon, irrévérencieux un peu? Il faut te revoir. Nous sommes dans une grande campagne d'affichage routier dans le district autonome d'Abidjan pour rappeler à la population. C'est un autre axe de communication. Voilà, c'est un autre axe de communication qui vient s'ajouter, qui vient appuyer tout ce que nous sommes en train de faire avec Matin Bonheur, bien sûr, qui est vraiment un truchement important pour nous et qui nous permet quand même d'avoir un ensemble de changements de comportement. Aujourd'hui, nous sommes à une campagne d'affichage. Aujourd'hui, vous voyez bien à l'écran qu'on demande à tonton, à tanti, change de comportement, arrête de salir la ville. Surtout rappeler que la rue n'est pas une poubelle. Il faut creuser ce taxe-là parce que qui vraiment, moi, me tient beaucoup à cœur, hein, et à bon nombre d'Ivoiriens aussi, parce que souvent, c'est ceux qu'on soupçonne le moins qui polluent le plus, notamment les personnes nantis qui, dans de grosses cylindrées, jettent à travers. Il faut que nos forces de l'ordre, ce n'est pas forcément pour mettre de l'ordre, c'est aussi mettre de l'ordre dans la propriété aussi quelque part. Hein, c'est ça, hein? Il faut qu'elle puisse savoir, il faut qu'elle puisse intervenir. Moi, je vais entendre un jour qu'il y a quelqu'un qui a été verbalisé, sanctionné parce qu'il a jeté par-dessus son véhicule des déchets. Vous aurez des images bientôt. Nous avons une brigade de salubrité qui est très dynamique sur le terrain. Vous savez que la sensibilisation vient avant et ensuite nous allons passer à la répression. Évidemment, nous avons besoin de répression, de coercition, parce qu'on ne peut pas, pour les enfants, pour les tout petits, on peut parler de sensibilisation. Et dans les écoles, pour les adultes, il faut parler de coercition. Nous avons un programme pour les élèves, pour les plus jeunes, pour mettre en place les comités de salubrité dans les écoles, pour apprendre aux enfants les éco-gestes, surtout à se laver les mains, à savoir gérer les différents types de déchets. Déjà, alors apprendre ce qu'on appelle le tri des déchets. Déjà, depuis la base, de savoir qu'à la maison, il y a ce qui est recyclable, il y a ce qui n'est pas recyclable. Il y a ce qu'on appelle les ultimes, qu'on peut enfouir. Et il y a surtout, comment dire, tout ce qui est recyclable. On parle de déchets électroniques, on parle de tout ce qui est carton, tout ce qui est bouteille, tout ce qui est en plastique. Dans une poubelle et les ultimes seront dans une autre poubelle. Donc c'est tout un process que nous sommes en train de mettre en place pour le changement de comportement des Ivoiriens. Cela commence par Abidjan, mais bientôt nous allons investir l'intérieur du pays pour expliquer à l'ensemble des Ivoiriens que la Côte d'Ivoire est rentrée dans une dynamique de propriété. Surtout, c'est le thème que les Ivoiriens doivent retenir, c'est la culture de la propriété. Voilà. Alors, cette pédagogie-là, elle sera inscrite dans le programme scolaire ou c'est de façon,
on va dire, récréatives pour les enfants? Ben, Des cas pratiques, travaux pratiques. Mais que ça soit inscrit dans un programme scolaire, que ce soit dans un aspect récréatif, tout est-il que le message doit passer. Okay. Le message que nous voulons faire passer aujourd'hui à la population, c'est que chaque Ivoirien doit être l'ambassadeur de la salubrité là où il se trouve. C'est vrai, vous pouvez être dans une grosse cylindrée. Si moi je suis dans un petit véhicule, je peux vous interpeller si vous jetez les ordures par devant les vitres. Oui. Et c'est ce qui est important. Donc chaque Ivoirien doit avoir la culture de la propreté avec cette nouvelle dynamique de gestion des déchets en Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire fait sa part, c'est aux Ivoiriens, à nous les concitoyens, de pouvoir accompagner toute cette politique de gestion des déchets. Alors, pour le reste de l'année, il y a beaucoup de choses à faire encore, hein, parce qu'il y a des zones, je vais dire, des zones difficiles où il y a beaucoup de production de déchets et parfois aussi beaucoup d'incivisme. Ben, on est toujours dans la sensibilisation. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Il n'y a que rappeler les bons gestes, sensibiliser les populations. Et surtout, les bons gestes, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Il faut que les Ivoiriens s'approprient cette culture de la propriété. Ce n'est pas un travail qui est fait pour les ONG, ce n'est pas un travail qui est fait pour le ministère ou par le gouvernement. Mais c'est à chaque concitoyen de considérer que la culture de la propriété est vraiment inévitable pour que la Côte d'Ivoire, surtout Abidjan, puisse devenir la perle des lagunes. Donc, nous demandons aux Ivoiriens d'adopter cette culture de la propriété, d'être l'ambassadeur de la propriété, quel que soit l'endroit, le lieu où vous vous trouvez. Vraiment prendre à bras le corps ce nouveau mode de gestion. Et dans votre développement, on a entendu aussi parler de nuisances sonores. On peut spécifier dans quel cas on a des cas de nuisances sonores? Ben, écoutez, les nuisances sonores, c'est surtout... les décibels? Les décibels dans les quartiers. Souvent, on n'informe pas le voisinage. On organise des mariages sur des espaces qui ne sont pas dédiés à cela. Et tout ça, ben, on peut le faire dans la journée. On peut le faire à des heures, mais lorsque votre liberté commence à empiéter sur la liberté des autres, il faut faire beaucoup attention. C'est ce que nous demandons aux uns aux autres. Et bon, nous avons les numéros du centre de réclame. Hein. Nous avons les numéros, nous avons la brigade de salubrité qui est là pour empêcher ces nuisances sonores. C'est en même temps l'occasion de rappeler aux uns aux autres et que votre liberté, comme le disait le philosophe, s'arrête là où commence celle des autres. Exactement. Voilà. Et par rapport au ramassage, on peut revenir sur le mode, hein, parce que dans certains quartiers, on le disait en début de semaine, on n'a pas encore ce déploiement-là à l'intérieur des quartiers. Oui, mais bon, écoutez, le déploiement, il est progressif. Oui. Le déploiement, il est progressif. Nous avons aujourd'hui à Abidjan, les grandes voies, les grands artères font fier à lui à Abidjan. Les rues sont propres, comme nous le disons, mais il y a encore des poches, il y a encore des quartiers reculés, par faute d'accès, surtout au niveau des voies. Mais tout un dispositif est en train d'être mis en place pour permettre à nos opérateurs d'être un peu plus proches des populations, surtout des ménages. Ok. Alors, je rappelle qu'il y a des numéros de téléphone. Hein. Si tout ce que nous disons sur ce plateau, si vous voyez qu'il y a une non-conformité à ce qui se passe sur le terrain, vous avez le droit de nous appeler. D'appeler l'ANAGED, il y a des numéros donc à la disposition de tout le public. 47 14 00 00, 47 14 00 00, le 01 20 00 00, vous voyez, c'est facile à retenir. Et puis le 56 50 00 00, 56 50 00 00. Monsieur Akichi? Oui, c'est bon. Si vous avez des ordures qui traînent devant vos portes pendant 2 ou 3 jours, vous pouvez appeler la NAGED, le numéro de réclamation, ça va être fait rapidement. Il faut qu'il y ait une certaine interactivité entre nous et la population pour que le travail se fasse correctement. Et on rappelle aussi les heures de sortie des ordures. Les heures de sortie, nous ne cesserons de le dire, entre 17h et 21h, sortez vos ordures, 5h à 6h, et après, rentrez les poubelles automatiquement pour éviter que les chiens errants et les mouches puissent s'en approprier. Merci beaucoup à vous, Monsieur Akichi. Je rappelle que vous êtes directeur de la communication et des relations extérieures de l'ANAGED, qui n'est autre que l'Agence nationale de gestion des déchets qui parraine cette émission.